Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nous sommes ce vendredi 21 mars 2025 et aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un tourbillon d'émotions et d'actualités sportives qui secoue la planète football et au-delà. Accrochez-vous, car on commence fort avec une actualité dramatique qui pourrait bien marquer l'histoire récente du football belge, avant de vous plonger dans une autre histoire, plus émouvante encore, mêlant sport et hommage historique. Rudi Garcia, fraîchement nommé sélectionneur des Diables Rouges, a vécu ce qui pourrait être décrit comme un véritable cauchemar dès sa première mission avec l'équipe nationale belge. Personne n'aurait pu imaginer une entrée en matière aussi dévastatrice. Lors d'un match décisif opposant la Belgique à l'Ukraine, dans le cadre d'un barrage aller pour le maintien en Ligue A de la Ligue des Nations, le sort de Garcia s'est scellé sur le terrain avec un résultat accablant. 3-1 en défaveur des Diables Rouges. Dès les premières minutes, la Belgique avait laissé entrevoir des promesses. Un coup franc, magistralement tiré par De Bruyne, avait permis à Lukaku de marquer, insufflant l'espoir d'un retour en forme. Mais à peine le premier acte achevé, le scénario bascule en une véritable tragédie sportive. Dès la reprise, la tension monte, et la défense belge semble désorientée, incapable de faire face à la pression incessante de l'Ukraine. À la 66e minute, une erreur cruciale de Connie de Winter, une perte de balle qui offre à Outsouliak l'égalisation et le premier signal d'alarme. Puis, en l'espace de seulement 5 minutes, 2 buts supplémentaires sont encaissés, marqués par Van Aert et Zabarny, et c'est le coup de grâce pour une équipe qui paraissait soudainement dépourvue de réponse. Ces 13 minutes cataclysmiques, comme les a qualifiées la RTBF, sont passées à la postérité, comme le moment où la défense belge s'est effondrée sous le poids d'une pression ukrainienne implacable. Les choix tactiques de Rudi Garcia ont été sévèrement critiqués. En optant pour une défense dite expérimentale avec Mechele et De Winter en duo central, et en plaçant Debast en position de milieu défensif, Garcia avait tenté de miser sur l'expérience. Mais cette stratégie s'est révélée inadaptée face à une équipe ukrainienne qui n'a cessé de pousser et d'exploiter les moindres failles. La presse belge, et notamment la dernière heure, n'a pas hésité à dénoncer une Belgique sans âme, sans plan, et surtout sans réaction, soulignant le manque d'automatisme et la totale incapacité des Diables à inverser la tendance au moment crucial. Ce résultat, bien qu'il ne scelle pas définitivement le sort de la Belgique, place clairement Garcia et ses hommes au pied du mur. En effet, comme le rappelle Le Soir, pour éviter une relégation dramatique en Ligue B, les Diables devront s'imposer par 3 buts d'écart lors du match retour, ou, à défaut, espérer une issue favorable via les tirs au but. Ce défi colossal survient à un moment où l'équipe semble déjà fragilisée par des doutes persistants et une confiance ébranlée. Dimanche prochain, à Genk, Rudi Garcia devra non seulement redresser la barre sur le plan tactique, mais aussi insuffler un vent de réactivité et de détermination à une équipe qui a clairement montré ses limites. Dans une déclaration cinglante après le match, le nouveau sélectionneur n'a pas mâché ses mots en affirmant « J'attends une réaction de mes joueurs dès dimanche. Quand on se dit une grande équipe, on ne peut pas sombrer comme ça. » En deuxième période, les 11 titulaires et même les 5 remplaçants qui ont tenté de monter au jeu n'ont pas été à la hauteur. Ces mots résonnent comme un avertissement sévère et témoignent de la pression intense qui pèse désormais sur les épaules de Garcia et de ses Diables Rouges. Mais ce vendredi 21 mars 2025 ne se résume pas uniquement à un revers cuisant pour le football belge. Nous passons maintenant à une autre histoire qui mêle passion, histoire et émotion. Lors du match entre la Croatie et la France, un événement inattendu a bouleversé l'ambiance en amont du coup d'envoi et a profondément touché les supporters. Alors que l'atmosphère était déjà chargée d'attentes et de rivalité sportive, les fans croates ont décidé de rendre hommage à Jean-Michel Nicollier, un ancien militaire français dont le sacrifice en 1991 a marqué la mémoire de toute une nation. Jean-Michel Nicollier, né à Vesoul, avait choisi un chemin peu commun pour un Français, s'engager volontairement aux côtés des forces indépendantistes croates lors de la guerre des Balkans. Convaincu de soutenir une cause juste, il avait rejoint la milice croate, déterminé à contribuer à l'indépendance d'un pays en lutte pour sa liberté. Mais le destin en a décidé autrement. À seulement 25 ans,
lors du massacre de Vukovar. Un épisode tragique où plus de 250 personnes furent exécutées par les forces serbes. Nikolić a perdu la vie dans des circonstances douloureuses. Capturé par l'armée yougoslave et victime d'une exécution brutale le 20 novembre 1991, il est rapidement devenu un symbole puissant du combat pour l'indépendance croate. Aujourd'hui, son souvenir perdure intensément. À Vukovar, un pont porte son nom et une statue a été érigée en son honneur, rappelant sans cesse aux générations futures le courage et le sacrifice de cet homme. Sa fameuse phrase « Rođen kao Francuz, umro kao Hrvat » né français, mort pour la Croatie, est inscrite sur de nombreux murs et graffitis à travers le pays, devenant ainsi le cri de ralliement d'un peuple fier de sa liberté. Avant le coup d'envoi du match opposant la Croatie à la France, une immense banderole a été déployée par les supporters croates. Arborant fièrement le portrait de Nikolić et l'inscription « Vukovar est mon choix, pour le meilleur et le pire », ce geste symbolique a ému tous ceux présents et a rappelé à quel point l'histoire et le sport peuvent se conjuguer pour transcender les frontières et unir les cœurs. Ce moment émouvant n'est pas seulement un hommage à un héros du passé, mais aussi un rappel que derrière chaque match se cachent des histoires humaines et des valeurs qui vont bien au-delà de la simple compétition. En 2011, à titre posthume, Jean-Michel Nikolić avait même été décoré par le président croate de l'époque, Ivo Josipović, une reconnaissance officielle qui souligne encore l'importance de son engagement et de son sacrifice. Pour les supporters, ce geste est une preuve que même dans un monde souvent dominé par les résultats et la performance, il reste essentiel de se souvenir des sacrifices consentis pour la liberté et l'indépendance. Ainsi, nous assistons à deux récits qui, bien que très différents, se rejoignent dans la capacité du sport à provoquer des passions extrêmes et à marquer les esprits. D'un côté, l'entrée chaotique de Rudi Garcia aux commandes des Diables Rouges, dont la première sortie pourrait bien entacher durablement son mandat, et de l'autre, un hommage poignant à un homme qui a donné sa vie pour une cause plus grande que lui, rappelant à tous que le sport peut être le vecteur d'un message fort et universel. Restez bien attentifs, car les prochains jours s'annoncent décisifs pour la Belgique, qui devra se ressaisir face à une situation critique. Et n'oubliez pas de partager vos impressions en commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.